Bonjour, j'accompagne un élu dans ses prises de parole en public. Alors il a pas mal d'enjeux, entre autres il voulait pouvoir abandonner ses fiches quand il était en train de faire un discours. Mais un autre enjeu c'était d'emmener les gens avec lui parce qu'il trouvait que par moments ses discours étaient un petit peu ennuyeux. Alors il y a quelques mois il avait besoin de faire une commémoration de Georges Clemenceau, qui a été président du Conseil et qui a mis un terme à la fin de la guerre 14-18. Et il a commencé à me jouer en fait sa conférence, et évidemment c'était extrêmement rigoureux parce que c'est quelqu'un qui est prof d'histoire en plus, donc il était dans son élément. Et il nous dit, après avoir été président du Conseil de 1906 à 1909, Clemenceau a été rappelé en 1917, donc là beaucoup de blabla, c'était très chronologique. Et puis à un moment donné, il glisse dans le discours le nombre de veuves de guerre et d'orphelins. Alors je lui propose de commencer son discours de façon totalement différente. Et je lui dis, vous allez commencer comme ça. Imaginez 600 000 veuves et 1 million d'orphelins. C'est pour arrêter ce désastre que Georges Clemenceau a été rappelé en 1917 comme président du Conseil. L'objectif était qu'il fasse cesser la guerre. Et donc quand ensuite il a fait son discours, ce qu'il a découvert, c'est que simplement avec ces deux phrases-là, eh bien, il avait acquis les gens à la cause. Pourquoi? Parce qu'au lieu de présenter des faits, il est rentré tout de suite dans l'émotion. Les gens se disaient « Ah, quelle période dans les... Mais vraiment ce que ces gens-là ont vécu !» Et là, d'un seul coup, il avait emmené les gens avec lui. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 astuces qui vont vous permettre de poser les bases de votre storytelling. Et si vous vous abonnez à la chaîne, dans quelques semaines, vous aurez un cours complet sur ce sujet-là qui va vous permettre de bâtir de A à Z votre storytelling. Je suis Jean-Christian Rivet, j'anime et je développe des réseaux depuis plus de 30 ans. Et sur cette chaîne YouTube Jeux Collectifs, je vous apporte des conseils et des stratégies qui vont vous permettre de développer un réseau puissant et qui rapporte gros. Alors vous me direz, en quoi le storytelling peut être utile dans mes réseaux? En fait, le storytelling, c'est une méthode de communication. Et s'il y a un endroit dans lequel on communique, c'est bien les réseaux. Soit on communique d'une personne à un groupe de personnes, soit on communique d'une personne à une autre, mais dans tous les cas, on va raconter des histoires. Donc la première chose à comprendre, c'est que tout est une histoire. Tout ce que l'on raconte est une histoire. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour sur Facebook, il y avait quelqu'un qui fait de la rénovation de maison. Il avait mis 2 photos. Une photo avec une toiture effondrée et juste à côté, une photo avec une toiture neuve, refaite, rénovée. Il n'y avait pas de texte dans la publication. Mais là, il m'a raconté une très belle histoire. Et si la toiture de ma maison ou d'une dépendance n'est pas en bon état, eh bien forcément, j'ai envie de le contacter. Et on va le faire aussi par rapport à ses clients. Plutôt que d'aller raconter que vous vendez des solutions logicielles de gestion pour les commerces, vous pouvez raconter simplement une histoire. Monsieur Michaud a un commerce depuis plus de 20 ans. Et simplement en informatisant la gestion de ses stocks, il a gagné 5 points de marge. Vous voyez, c'est une histoire qui est très simple. Des Monsieur Michaud, on en connaît tous. Et si en face de vous, vous avez un parterre de gens qui sont commerçants, là, ça va leur parler. Alors que peut-être qu'ils ne comprennent rien à l'informatique. Mais ce qu'ils savent, c'est que 5 points de marge, c'est important. Je me souviens d'une start-upeuse qui avait raconté une histoire, parce qu'ils sont très très forts pour marketer leur discours. Elle avait expliqué qu'elle voulait installer un tableau chez elle et qu'elle avait décidé d'aller acheter une perceuse pour percer le trou dans le mur. Et qu'au moment de partir, elle s'était dit, mais finalement, ce n'est pas d'une perceuse dont j'ai besoin. C'est tout simplement d'un trou dans le mur. Donc elle est allée toquer chez ses voisins pour voir si quelqu'un avait une perceuse à lui prêter pour simplement poser son tableau. Et elle s'est dit, bon sang, c'est ça l'idée. Créer une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir se prêter ou se louer du matériel. Vous voyez, cette histoire-là, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, mais elle est logique. Et donc, comme elle est logique, j'ai envie de suivre cette personne. La deuxième astuce, je l'ai utilisée dans mon introduction, c'est de commencer votre présentation, votre histoire par imaginer. Quand j'ai dit tout à l'heure, imaginez 600 000 veuves et 1 million d'orphelins. D'un seul coup, vous impactez les gens simplement avec à la fois les chiffres, mais aussi ce mot imaginer, puisqu'il est très puissant. Alors vous pouvez par exemple, je ne sais pas, si vous témoignez de votre parcours professionnel, vous pouvez être devant d'autres entrepreneurs dans une chambre de commerce, et là vous commencez, vous dites imaginez. Ça faisait 10 ans que j'étais dans la même entreprise et je n'avais toujours pas eu d'augmentation. Et là, j'ai décidé que j'allais créer ma propre entreprise. 2 ans après, j'ai doublé mon salaire. Vous voyez, cette histoire-là, elle est simple. 2 phrases.
Et là, d'un seul coup, vous avez des gens en face qui disent « Waouh, moi aussi, j'aurais bien envie de créer mon entreprise ». Alors, est-ce qu'on doit à chaque fois commencer par imaginer? Non, vous pouvez avoir des variantes. Il y en a une variante que j'utilise, c'est par exemple. Si vous faites un pitch, vous pouvez présenter ce que vous faites et rajouter par exemple, et là, raconter l'histoire d'un de vos clients. Moi, j'utilise souvent cette méthode-là. Je vais dire, j'accompagne les entreprises dans le développement de leur activité à travers les réseaux professionnels et numériques. Par exemple, j'ai travaillé avec une petite maison de cognac qui, en 2 mois, à partir de LinkedIn, a trouvé 3 importateurs, 3 distributeurs dans des 3 pays différents en Europe. Donc, vous voyez, cet exemple-là, c'est très simple, mais en une phrase, je mets les gens en position de s'identifier. La troisième astuce que je voulais vous donner est un peu contre-intuitive. C'est quand vous racontez une histoire, vous avez besoin de commencer par la fin. Souvenez-vous, l'histoire de Clémenceau. Je commence par la fin. Je commence par les veuves de guerre et les orphelins, et je commence par le fait qu'il revient comme président du conseil. Alors que la logique, souvent, c'est de raconter toute l'histoire de la personne depuis pratiquement sa naissance jusqu'à sa mort. Et cette structure fonctionne très bien. C'est de commencer en disant « nous en sommes là, nous en sommes arrivés là, et maintenant je vais vous expliquer comment nous y sommes parvenus ». De façon très classique, quand quelqu'un cherche un poste, les gens vous récitent leur CV. J'ai commencé en 1998 dans l'entreprise machin, et puis en 2006, j'ai changé pour faire ceci, etc., etc. En fait, on vous raconte les choses de façon très chronologique. Imaginez que vous fassiez l'inverse. Imaginez que vous cherchez un poste de commercial. Imaginez que vous travaillez aujourd'hui dans l'entreprise X, avant vous étiez dans l'entreprise Y, et encore avant dans l'entreprise Z. Eh bien, vous allez commencer de cette façon-là. Je me présente à vous parce que je suis à la recherche d'un défi professionnel pour faire suite à mon poste actuel chez X. C'est un poste que j'apprécie beaucoup, qui m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires ces 5 dernières années. Il faut dire aussi qu'il y a de très bons produits. Mais aujourd'hui, je voudrais rejoindre une entreprise qui a un peu plus de leadership comme la vôtre. Et si vous regardez mon parcours, vous verrez que j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Avant de travailler chez X, j'étais chez Y, et puis avant, j'étais aussi chez Z, chez qui j'ai passé 10 ans pour apprendre le métier. Donc vous voyez, dans ce cas-là, vous expliquez à la personne quel est votre défi actuel, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez avec les résultats que vous avez obtenus, et ensuite, vous mettez dans votre histoire une espèce de logique qui montre que vous avez une stratégie, que vous avez un parcours qui est réfléchi. Et que ce parcours, finalement, il va se terminer ou il va se poursuivre dans l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc raconter une histoire à l'envers, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, vous l'avez, je pense, vécu dans certains films ou certaines séries où, à un moment donné, vous avez une scène très forte et ensuite on vous dit « il y a une semaine » et là on vous raconte l'histoire en remontant vers ce moment fort que qu'on vous a présenté. Le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est de vous assurer que les histoires que vous racontez sont des histoires vraies. Parce qu'on est entouré d'histoires qui ont été complètement inventées, des choses qui sont totalement scénarisées, qui sont totalement marketées, et vous le voyez beaucoup dans la publicité. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir une histoire authentique où pratiquement on pourrait citer le nom du client, où on pourrait proposer à la personne à qui on raconte ça, on pourrait lui proposer de rencontrer ce client-là pour qu'il voit que votre histoire elle est vraie. Alors, la seule petite subtilité que vous pouvez peut-être utiliser, c'est parfois de réunir plusieurs histoires pour peut-être donner un exemple un petit peu plus complet, parce que ça arrive parfois qu'on ait fait des missions ponctuelles ou qu'on ait fait des choses, des petits bouts de missions chez différents clients et que, en fait, si on raconte le tout, sous-entendant que c'était auprès du même client, finalement, ça peut donner un petit peu plus de force à l'histoire que vous racontez. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair par rapport aux histoires que vous allez raconter, par rapport à votre storytelling. Si c'est le cas, eh bien, mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous aussi à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai évidemment. On peut se retrouver dans les différents réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Allez aussi sur le site jouercollectif.com, vous y retrouverez des ressources gratuites et vous y retrouverez aussi une offre de conférence et une offre de formation spécialisée dans les réseaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.